Bonsoir tout le monde. Merci d'être là encore ce soir avec nous pour notre séance de la FCPQ en direct du 9 novembre. Donc, comme vous le voyez à l'écran, à votre écran, le programme de ce soir, on revient sur nos sujets habituels, la gouvernance, un petit suivi où on est rendu, la COVID-19, donc les dernières nouvelles, puis les activités de la FCPQ. Mais comme Hervé l'a dit, tout d'abord, on a un invité spécial aujourd'hui, comme qui avait été annoncé. Donc, je lui céderai directement la parole pour commencer, donc à M. Jackie Tremblay, qui est le président directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Donc, juste avant de vous laisser la parole, M. Tremblay, en fait, je veux vous remercier d'avoir pris le temps, de prendre le temps pour être avec nous ce soir pour faire votre présentation aux parents bénévoles qui participent à notre FCPQ en direct. Alors, bonsoir à tous. D'abord, je vous remercie, M. Roy et Mme Payne, d'avoir invité la Fédération, ou de m'avoir invité à venir vous parler quelque peu de la Fédération. Donc, c'est une invitation. On m'a demandé de présenter et de faire un peu un topo de ce qu'on est maintenant depuis l'avènement du projet de loi 40. Alors donc, dans un premier temps, je vous fais un bref historique de la Fédération des centres de services scolaires. Je suis habitué de dire des commissions scolaires, alors donc, de temps en temps, la langue me fourche. Enfin, la Fédération des commissions scolaires, là, c'est choisi comme mot, a été fondée en 1947. Donc, ça fait bientôt 73 ans que la Fédération existe. Elle a changé de nom à différents moments. Donc, en 1953, elle est devenue la Fédération des commissions scolaires catholiques. Elle est redevenue laïque en 1992. Et depuis le 15 juin 2020, on est devenu la Fédération des centres de services du Québec. On est quand même une organisation qui a pour but là, de promouvoir les intérêts de l'éducation, en particulier de l'éducation publique, évidemment. Et on est une organisation de service à nos membres. Donc, on groupe et on unit les centres de services. On vise à défendre, protéger, développer les intérêts des membres et surtout s'activer à aider à résoudre les différents problèmes d'ordre éducatif, culturel, économique, là, politique et social qui peuvent poser problème là, dans le secteur de l'éducation. On est une organisation qui regroupe 60 centres de services scolaires, donc tous les centres de services francophones, plus le centre de services scolaire du littoral. Et c'est pas rien quand même comme regroupement, puisque on regroupe des centres de services qui ont 1 200 000 élèves d'inscrits dans leurs écoles, plus de 150 000 employés, près de 2400 écoles publiques, près de 200 centres d'éducation des adultes et autant là, en formation professionnelle. Je vous l'ai dit, c'est un centre de service, c'est-à-dire une fédération de services. Donc, on est beaucoup en appui aux commissions scolaires dans différents domaines, notamment en relation du travail. C'est près de la moitié de l'équipe de la Fédération des services centres de services scolaires qui donne qui soutient les centres de services dans l'application notamment des conventions collectives. Et on représente l'employeur à la négociation, aux négociations nationales. On donne des services en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire. Bien évidemment, ce n'est pas nous qui donnons des services de transport scolaire, mais on accompagne les commissions scolaires dans l'application des règlements en transport scolaire, dans le financement au transport scolaire, dans le soutien là, à la signature des contrats. On donne des services également au niveau des services éducatifs. Et là, on a plusieurs volets. On a la formation générale des jeunes, d'une part, mais on a aussi la formation générale des adultes, la formation professionnelle et tous les services aux entreprises. On soutient les centres de services scolaires
en matière de formation et d'accompagnement. Donc, on organise des formations pour principalement les gestionnaires, évidemment, notamment les gestionnaires qui arrivent en poste. On a des sessions d'intégration pour un nouveau directeur des finances, par exemple, ou un coordonnateur des finances, lui donner une formation sur le fonctionnement du financement dans le réseau scolaire. Même chose au niveau des ressources matérielles ou informationnelles. On est aussi également présent au niveau des communications et des affaires publiques. Donc, on fait valoir le point de vue des centres de services scolaires là, sur la place publique lorsque c'est requis. Maintenant, la fédération, je vous dis là, que c'est une fédération de services à ses membres. La fédération a quand même sort d'une période trouble. Je ne sais pas, Caroline, si tu peux devancer, oui. Alors, d'une période trouble où, évidemment, avant l'avènement du projet de loi 40, la fédération, les instances, si on veut, de la fédération des commissions scolaires, c'était des présidents de commissions scolaires. Maintenant, le projet de loi 40 a modifié les choses et le palier des élus est disparu et les commissions scolaires ont été transformées en centres de services scolaires. Donc, il y a eu également un impact sur la Fédération des commissions scolaires qui est devenue une fédération des centres de services scolaires et on a dû revoir toute la gouvernance et nos règlements généraux, évidemment, puisque ce n'était plus des élus qui représentaient les commissions scolaires, mais bien maintenant des directeurs généraux qui représentent des centres de services scolaires. C'était évidemment beaucoup d'adaptations dans toutes sortes de règlements, dans nos règlements généraux et tout ça, mais maintenant, on est en voie de redéfinir là, maintenant la nouvelle Fédération des centres de services scolaires. On a revu nos instances de gouvernance. Donc, on a une assemblée générale qui est l'autorité suprême de la fédération et qui est composée des directions générales et des présidences de conseils d'administration. Vous voyez là sur la diapo vote pondéré. Donc, c'est un vote qui est effectué là, en proportion, si on veut, de la grosseur des centres de services. Donc, des plus gros centres de services ont des votes qui pèsent plus lourd que des centres de services avec moins d'élèves. Alors, c'est l'instance suprême qui donne les orientations à la Fédération des centres de services scolaires, mais il y a un conseil général qui est ni plus ni moins que notre conseil d'administration qui est formé des directions générales et des directions générales adjointes qui, elles, sont sans droit de vote. Finalement, le dernier palier, le bureau de direction, qui est un peu un comité exécutif, là, si on fait le parallèle avec les anciennes commissions scolaires. Donc, c'est 11 DG qui représentent 11 régions différentes là, qui siègent là-dessus. Le premier répondant est le président directeur général. Donc, j'occupe ces fonctions-là sur une base transitoire. J'ai pris le mandat au lendemain là, de l'adoption du projet de loi 40 et j'ai fait ça pour amener la fédération, opérer la transformation, si on veut, pour l'amener vers la version 2.0 de la Fédération des centres de services scolaires. Il y aura une nouvelle présidente directrice générale qui va entrer en fonction en janvier. Donc, moi, je suis en fin de mandat et j'opère ce changement-là. Donc, la nouvelle fédération, évidemment, a des enjeux d'importance. Je l'ai évoqué là, dans les dernières minutes, là, depuis l'adoption du projet de loi 40, on a dû revoir complètement notre instance, notre posture également, parce qu'on ne représente plus des élus, mais on représente des directeurs généraux, donc du personnel administratif, ce qui vient changer un peu l'angle de positionnement. On est davantage en service. Actuellement, on travaille à l'intégration de la nouvelle présidente directrice générale. Donc, je travaille avec elle là, régulièrement en vue de la transition qui va se faire en janvier. On travaille beaucoup. Les enjeux que la FEDE a actuellement, c'est de bien mettre en valeur l'expertise des centres de services scolaires et son personnel. Et évidemment, de travailler en étroite collaboration avec les partenaires,
puisque dans les dernières années, avec l'énergie qui a été déployée, il y a peut-être là des collaborations qui ont été moins présentes, mais on travaille à rebâtir tout ça. On poursuit. Donc, évidemment, la Fédération des centres de services scolaires vise à faire la promotion de l'école publique, vise à défendre les intérêts du secteur de l'éducation. Donc, ça ne se fait pas seul, ça. On est un réseau avec plusieurs acteurs. Vous, les parents, êtes probablement les acteurs principaux puisque vous occupez une place importante au niveau des conseils d'administration, mais également avec les comités de parents et votre implication là, au quotidien dans les conseils d'établissement et tout ça. Donc, vous êtes des acteurs de premier plan. Nous, ce qu'on entend faire, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires. Et pour y arriver, c'est éventuellement de travailler ensemble sur certains dossiers communs, d'intérêt commun, et de créer là, des lieux de concertation. Par exemple, là, on a travaillé déjà là, depuis le mois d'août. On a eu quelques rencontres avec vos représentants, Mme Payne en particulier, et pour soit produire des communiqués conjoints, soit parler d'avenir, de formation et tout ça. Donc, c'est essentiellement là, ce qu'on fait actuellement avec la Fédération des comités de parents, mais il y aura de belles occasions à venir là, pour travailler ensemble. Alors, ce soir, on répondait à cette invitation-là de vous présenter brièvement la Fédération des commissions scolaires. Dans les lieux de concertation, je pense que le moyen que va se donner la Fédération pour bien faire valoir l'école publique, être présente dans les grands enjeux pour toujours influencer les décideurs dans la perspective d'avoir le meilleur impact possible sur nos élèves, de favoriser le plus possible la réussite. Donc, on va mettre en place des commissions d'études et d'expertise qui vont avoir pour rôle d'analyser, de planifier, d'être en veille stratégique pour bien voir les transformations qui s'en viennent. Alors, ces commissions d'études et d'expertise-là vont être l'instrument principal là, de la Fédération pour bien articuler un point de vue des centres de services scolaires, d'une part, mais également peut-être là, arriver en travaillant avec les partenaires à développer une vision commune. Alors, ces commissions-là vont être composées évidemment de directeurs généraux et de directeurs généraux adjoints, mais aussi des groupes partenaires vont être invités à y participer, dépendamment des objets d'études, évidemment. Actuellement, la proposition, elle n'est pas tout à fait comme celle qui est sur la diapo. Là. On a 8 commissions d'études, une sur les affaires éducatives, jeunes, sur les affaires éducatives, formation générale des adultes, formation professionnelle, etc. Ressources financières et transports scolaires seraient regroupés. Les ressources matérielles, les ressources informationnelles, les ressources humaines, la gouvernance et une autre qui n'apparaît pas là-dessus, une commission d'études sur la COVID-19. La COVID-19, même si on sait qu'on va on va devoir vivre avec encore quelques mois, sinon quelques années. Ça reste que c'est ponctuel dans les activités d'une organisation comme la nôtre. Donc, on va faire vivre une commission temporaire sur 6 mois, 1 an pour, dans le fond, travailler sur tous les impacts qu'aura eu la COVID et la réglementation ou les directives qu'on aura eues là-dessus sur la vie scolaire, et sur, évidemment, les impacts financiers de cette COVID-là qui ne sont pas négligeables. Le mandat général qui va être dévolu aux commissions d'études et d'expertise, c'est d'abord d'assurer une veille stratégique afin d'anticiper les principaux enjeux, c'est d'identifier les problématiques, travailler en concertation pour développer un positionnement réseau, travailler en concertation et en collaboration avec les partenaires dans la recherche de solutions.
Donc, comme fédération, on n'est pas là pour travailler en vase clos et développer une pensée qui ne reflètera pas la pensée de l'ensemble. On est bien là faire, euh, faire avancer, si on veut, là, la recherche de solutions ou la pensée et les points de vue de tous vont être les bienvenus. Alors, et les commissions d'études pourront évidemment créer ou mandater des comités de travail au besoin sur des sujets qui pourraient survenir. Ces commissions d'études-là, elles ne sont pas en place encore puisque on est en train de recréer nos instances. Bien, les commissions d'études sont en consultation actuellement dans les différentes régions et leur composition, leur mandat, leurs enjeux prioritaires vont être, si on veut, arrêtés le 4 décembre prochain lors de notre prochain Conseil général et elles pourront être mises en place là, à compter de janvier prochain. Donc, la fédération, on est dans une fédération 2.0. On cherche là vraiment à travailler dans le meilleur intérêt des élèves et à être rassembleur avec l'ensemble des partenaires. Et évidemment, dans certains cas, un partenaire pourrait avoir une initiative, dans un autre cas, ce sera un autre, dans certains cas, ce sera nous autres. Il n'y a pas personne qui est détenteur de la vérité, mais tous ensemble, on peut travailler dans le meilleur intérêt des élèves. Alors, voilà la fédération en quelques mots. Je suis ouvert à quelques questions. Moi, je veux juste vous remercier encore de votre temps pour être avec nous encore ce soir. Puis, on est bien heureux que vous soyez là. On est bien content de pouvoir. En fait, je remarque qu'il y a beaucoup de choses dans nos missions respectives qui s'entrecoupent, qui s'entrecroisent. Donc, entre autres, travailler pour le meilleur intérêt des élèves. Là. Donc, ça, c'est toujours de quoi qui nous allume. Chez nous, à la Fédération, en fait, c'est le but, c'est un de nos buts ultimes. Donc, bien content de pouvoir travailler en collaboration avec vous, puis en mode solution aussi. Donc voilà. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée avec un bon groupe de parents bien engagés. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée, Caroline. Donc, je vais être très rapide, en fait, sur l'aspect gouvernance pour cette semaine. Donc, la majorité, en fait, j'imagine que la majorité des membres des CA ont reçu dernièrement un lien. En fait, je vais l'inverser. La majorité des membres, en fait, les membres du conseil d'administration ont reçu des liens cette semaine ou la semaine dernière qui les amènent vers la fameuse formation obligatoire, donc qui était montée par l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, les liens ont été envoyés cette semaine. Donc, c'était un peu pour faire un suivi avec ça. Donc, s'il y a des membres de CA parmi nous qui n'ont pas reçu le lien, peut-être communiquer avec votre direction générale, mais c'est censé être parti et reçu par tous les administrateurs des centres de services scolaires. Puis, parallèlement à ça, cette semaine, en fait, la semaine dernière, donc, il y a eu une rencontre nationale, je peux dire ça comme ça, une formation, en fait, qui a été donnée au président, puis qui a été tenue conjointement avec les directeurs généraux des centres de services scolaires, donc un parent, un DG de chacun des centres de services scolaires. Donc, ça a eu lieu le 4 novembre dernier. Donc, probablement qu'il y a des présidents de centres de services scolaires ici parmi nous, donc qui prenaient part à cette formation-là la semaine dernière. Donc, c'est tout pour le petit bout gouvernance scolaire. Donc, sur le reste, je vais laisser la fêtée du jour, donc continuer avec le point COVID. Donc, Corinne, je te laisse la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, Madame COVID à service ce soir. Premièrement,
On a une situation qui, je ne veux pas dire stable, mais c'est quoi le mot qu'on utilise, Hervé, dans la prochaine ligne? Hervé, ah oui, une situation échangée depuis la semaine dernière, mais pas échangée parce qu'il y a des nouvelles régions qui embarquent dans l'orange puis le jaune ou vice-versa. Alors, J'avais fait une correction dans la présentation, puis on dirait que la correction n'a pas suivi. c'est pas J'avais indiqué grave. qu'il y avait certaines régions qui changeaient de zone. Oui, exactement. Alors, la fin de la semaine prochaine, c'était Saguenay, si je ne me trompe pas, la Centre du Québec. Aujourd'hui, c'est le Estrie. Alors, il reste juste le Côte-Nord, puis certaines places de Gaspé, puis les îles, je pense qu'on peut aller manger au restaurant, puis faire des rassemblements de 10 à 25 personnes. Avec ça, on vous rappelle qu'il ne faut pas lâcher, par exemple. Il faut se souvenir des règles sanitaires selon la zone. Puis au niveau de l'éducation, au niveau de population, société générale, mais on sait ça va dire quoi? Limite nos contacts, assurer de laver les mains, porter vos masques, etc. Au niveau de l'école, mais il y en a beaucoup des écoles qui sont maintenant dans le palier rouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sport, pas de parascolaire. Par exemple, des projets, puis le parascolaire peut continuer si ça respecte la classe bulle. Alors, ça, c'est très important parce que c'est une nuance hyper importante. Pour les secondaires 3, 4, 5, c'est l'école une journée sur 2, sauf où c'est préférable et nécessaire que les jeunes avec besoins particuliers, ils peuvent rester à l'école à temps plein. Alors, voilà, ou aussi des zones qui ont la difficulté avec l'Internet, les connexions Internet, les enfants peuvent rester à l'école. Alors, mais si c'est pour les secondaires 5, 4 et 5, 5 je pense plus pour les cours d'options pour accès au cégep, ces cours-là, il doit poursuivre, puis aussi pour tous les services pour les enfants IHDA, il doit poursuivre aussi, soit c'est l'orthophonie, l'orthopédagogie, etc. Ces services-là doivent être là. Le changement de zone pour certaines régions rappelle des règles de prévention de base. Comme parents, il faut rester vigilant et contribuer au respecter des mesures préventives. Alors, s'il vous plaît, pas de party. On veut être capable de voir nos familles proches à Noël. Alors, dans les prochaines 6 semaines, c'est primordial qu'on respecte des consignes pour peut-être avoir la chance de voir nos familles proches pendant Noël. Aussi, la semaine passée, nous avons parlé, on travaille sur plusieurs projets. On a des projets qu'on peut en parler, des autres projets qu'on ne peut pas en parler jusqu'à ce qu'il vienne officiel, mais vraiment pour accompagner les parents, surtout avec l'école à distance. C'est un gros dossier qu'on travaille là-dessus depuis le mois de juin. Alors, un dossier qui est en voie d'arriver, c'est une revue qui va être dédiée pour le numérique pour les parents en conjonction avec l'école branchée. Puis pour préparer, c'est la Fédération des comités de parents du Québec, les comités de parents anglophones et l'école branchée qui sont en train de préparer cette revue-là qui va sortir en février. Je sais, février, c'est loin. On peut pas aller plus vite que ça, malheureusement. Puis pour préparer cette revue-là, on a lancé un sondage pour savoir c'est quoi vraiment que vous avez besoin. Alors, on vous a rappelé à participer au sondage. Le sondage, il continue jusqu'à mercredi. Excuse-moi. Alors, elle est sur le site web, puis elle est ici. Marie-Hélène va peut-être, oui, elle a déjà partagé dans le chat le lien. Alors, s'il vous plaît, le partagez dans votre réseau, parce que je vais vous dire que ce matin, en français, il y avait même pas 100 participants, puis en anglais, il y avait déjà 700. Alors, ça ne paraît pas bien pour nous autres, là. Il faut lancer dedans, puis partager ça, puis participer en grand nombre pour donner notre avis. Alors, s'il vous plaît, partagez le sondage, dis qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce qui est important pour vous aider. Il y a plein d'autres projets qui s'en viennent au niveau de numérique. Au fur et à mesure qu'on peut vous en parler, on va vous donner des nouvelles. Puis, je vais passer la parole à Hervé pour nos activités qui s'en viennent. Sur soi, je vous dis, portez vos masques, lavez vos mains, puis prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Corinne. Donc, moi, je vais vous parler des activités à venir pour la Fédération. Évidemment, je vais vous parler des formations, les formations générales, dont une demain soir, le comité de parents, donc pivot de la participation parentale.
c'est encore le temps là, pour les comités de parents qui sont abonnés, donc de nous envoyer les noms et adresses des personnes que vous souhaitez connecter, que vous souhaitez permettre de se connecter à la formation demain soir. Donc, c'est le bon moment. Le 18 novembre, donc, accompagnement parental en lecture-écriture. Là, ça sera donné par les experts de l'Association des orthopédagogues du Québec. Et le 24 novembre, introduction au trouble de l'apprentissage, donc évidemment avec l'Institut des troubles d'apprentissage. Alors, ça, c'est nos formations générales qui restent pour le mois de novembre, mais inquiétez-vous pas, on en a aussi au mois de décembre. Et notre programme va se continuer au retour des fêtes en janvier. Congrès 2021 de la FCPQ. Donc, je vous donne une petite primeur. Ben, on s'en doutait, là. On va essayer on va revenir à la charge avec un congrès cette année, vu qu'on a dû annuler le congrès au printemps dernier. Donc, on aura un congrès à la fin mai. Mais je vous en dirai pas plus parce qu'on vous prépare des surprises. On prépare, bien évidemment, ça va être une formule réinventée, hein, parce que bon, c'est la mode de se réinventer cette année avec la COVID. Donc, pour le congrès, on aura une formule réinventée. Donc, surveillez nos annonces, surveillez nos communications. Les informations vont commencer à filtrer là, dans les prochaines semaines. Fait que restez à l'affût de nos communications. Pour le reste, je vous parle aussi du forum de parents d'élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage virtuel, donc, qui aura lieu samedi le 5 décembre en avant-midi. Donc, c'est un forum virtuel. Et comme c'est un forum virtuel, bien, on prévoit là, une participation élargie des représentants, des parents d'élèves HDA de l'ensemble du réseau. Donc, vous allez voir aussi encore une fois apparaître les invitations et les détails à ce sujet dans nos prochaines communications. Alors, encore une fois, comme je vous dis, surveillez toujours toutes nos plateformes, Facebook, site web et infolette. Si vous n'y êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à l'infolette parce que c'est vraiment là, à toutes les 2 semaines, que vous recevez l'essentiel des informations qui concernent la fédération, mais aussi le réseau. Pour le reste, j'arrive au mot de la fin. Voilà. C'était notre présentation pour ce soir. Je vous le rappelle, toujours, si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, un peu de conseils, d'orientation, vous avez des difficultés ou des besoins tout simplement d'un peu d'éclaircissement sur une question qui vous concerne, soit comme parent, tout court, parent d'élèves qui fréquentent une école ou comme parent engagé dans la gouvernance du réseau, bien, nos services sont là, donc aux coordonnées que vous voyez à l'écran. Ça fait le tour de la présentation pour ce soir. Je vous invite à vous joindre à nous encore une fois la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera M. Thierry Carsanti, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui sera notre invité donc, pour faire un suivi là, de l'étude qu'il a faite là, sur les besoins en temps de pandémie. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine, comme à l'habitude. Merci et bonsoir. À la semaine prochaine.